La deuxième vague comprend les maîtres de conférence. Dans les traditions de notre université, quand on atteint le grade de maître de conférence, on a le droit de porter la toge académique. Et donc la faculté offre à chacun des collègues suivants une toge qu'il pourra mettre dans toutes les cérémonies académiques. Le professeur El Hadj Malick Dème, la toge sera remise par Amadou Ouriba. El Hadj Malick Dème, Amadou Ouriba. Suit professeur Saliou John. La toge sera remise par le professeur Gorgui Dieng. Gorgui est là? Non, Mamadou Ndiaye est là. Mamadou Ndiaye, non, c'est Mamadou qui professeur Mamadou Ndiaye. Modou Ndiaye. C'est vrai que dans le Jolof et le Saloum, on dit Mamadou. Au Baol, on dit Modou. Suit le professeur Mariama Gueye. La toge sera remise par Malik Ndoye. Mariama Gueye. Félicitations, on connaît. Suit professeur Djibril Mbaye. La robe sera remise par professeur Tafsir Ba. Djibril Mbaye, il est là? Et Tafsir Ba. Eh bien, comment? On n'a pas qu'à faire. Suit le professeur Issaga Ndiaye. La toge sera remise par monsieur le doyen, professeur Kandji. Issaga est là? Et suit le professeur Pierre Sambou, qui va être accueilli par le doyen de la faculté, l'assesseur plutôt. Monsieur l'assesseur, pour le collègue Pierre Sambou. Suit le professeur Mohamedou Nissir Sarr. La toge sera remise par le professeur Chérif Daha Ba. Et enfin, El Hadj Omar Thiam. Si le professeur Abou Aïdara n'est pas là, je m'improvise. Abou, viens, on va lui donner ça ensemble parce que c'est mon jeune frère.
La dernière liste comprend les professeurs titulaires, évidemment, qui ont reçu leur toge il y a longtemps, sinon avant au moins cette cérémonie. Et parmi eux, il y a le professeur Amadou Wouriba, et qui sera reçu par le professeur Mandiombe Cham. Elle écharpe. Ah, mais l'écharpe. Voilà. Le suivant, Mamadou Fall, qui sera accueilli par Mati Ndoye. Mati est là. Le suivant, Alioune Badara Kandji, qui sera assimilé par Cheikh Ahmadou Dieng. Cheikh Ahmadou Dieng. Il a son écharpe déjà. Merci beaucoup. Et enfin, professeur Magueye Ndiaye, qui sera accueilli par le professeur Modou Ndiaye. Modou Ndiaye Nous venons de clôturer la liste des récipiendaires. À tous ceux qui ont été honorés, nous renouvelons les félicitations de Monsieur le Doyen, de Monsieur le Recteur, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et de tous les collègues. Et prions du fond du cœur que d'autres honneurs suivent encore pour chacun des récipiendaires et pour tous ceux qui attendent. Nous allons donner la parole à quelqu'un qui est un symbole dans notre université pour parler au nom de tous ceux qui nous quittent sans nous quitter. Le professeur Cheikh Ahmadou Dieng, ancien ambassadeur du Sénégal à Londres, qui est revenu dans notre université pour tirer quelques cartouches avant de déposer son fusil. Ben oui, parce que comme tout Baol, il a toujours une arme cachée quelque part. Mais
Je disais, c'est une des icônes de notre université. Quelqu'un qui a une riche histoire, trajectoire plutôt, mais qui n'a jamais oublié que universitaire, il est depuis toujours, universel, il restera toujours. Nous avons choisi de lui donner la parole au nom de tous les récipiendaires, singulièrement des récipiendaires qui quittent l'université sans jamais la quitter, comme je dis. Professeur, vous avez la parole. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, monsieur le recteur, messieurs les doyens, messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chers invités, messieurs et mesdames les étudiants. Je commencerai par remercier le bon Dieu qui m'a permis, ainsi qu'à d'autres collègues, de célébrer la fin officielle d'une carrière longue de quelques décennies, dans un contexte où beaucoup de nos compagnons administratifs, enseignants ou étudiants se sont arrêtés en chemin pour aller de l'autre côté de la vie. Être ici est donc un privilège. Être convié à cette cérémonie, un honneur. Je m'intéresse surtout au privilège d'avoir atteint l'âge où l'on dépose son vénérable fardeau, selon Shakespeare, après bien des péripéties dans l'espace et à travers le temps. Et voici ce que Shakespeare disait de cette pérégrination comme un mouvement en 7 temps. Premier mouvement, l'enfant vagissant. Deuxième mouvement, l'écolier toujours en pleurs. Troisième mouvement, l'amoureux qui soupire comme une fournaise. Quatrième mouvement, le soldat prodigue de jurements étranges. Cinquième mouvement, le juge au ventre arrondi, garni d'un bon chapon. Le sixième mouvement, c'est l'âge qui offre un maigre pantalon avec des lunettes sur le nez et une jambe ratatinée. Le septième et dernier âge, qu'il appelle la seconde enfance, est un oubli profond où l'homme se trouve sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien, dans sa pièce, comme il vous plaira. Je suis heureux que nous ne soyons pas Jacques et que dans notre contexte, le vénérable troisième âge donne droit à certains privilèges dont l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Le retraité est celui qui était là avant la prière du matin, qui n'a pas bougé jusqu'à la prière du soir, qui a traversé la nuit, non pas sombre, mais de pleine lune, avec ses constellations d'étoiles lumineuses, ces étoiles nombreuses et belles qui s'appellent mémoire et thèse au fil des années, expression méthodique que la prise de conscience de l'ignorance est déjà un pas important vers le savoir et le progrès. Un jour, des personnes sont venues me voir et se sont assises devant moi avec politesse et déférence, et je ne les ai pas reconnues. Je connaissais bien l'endroit, mais pas mes interlocuteurs. Quand j'ai interrogé l'endroit, il m'a répondu: « Vous vous êtes absenté pendant des années et la vie a continué. » J'ai aussitôt compris que les visages que j'avais laissés derrière moi 4 ans plus tôt avaient non pas vieilli, mais rajeuni d'autant. J'ai aussi pris le temps, dans un mouvement inversé, mes premiers pas en ces locaux 4 fois 10 ans plus tôt, plus 5. Et j'ai cheminé sur 4 continents, rencontré des enseignants, des étudiants, des diplomates, des chefs d'État, des philosophes, une reine, des paysans, des personnes simples dans des coins reculés d'Irlande qui voyaient un noir en chair et en os pour la première fois.
d'autres dans des coins perdus de Bretagne qui me croyaient quand je leur racontais en plaisantant qu'en Afrique nous habitions encore dans des trous et dans des troncs d'arbres. Et encore des grèves, des renvois d'élèves et d'étudiants, des distributions de textes en flammes contre Senghor et la France, des publications infernales contre Diouf et ses hommes, des batailles farouches entre structures syndicales et ou politiques rivales, et puis des départs déchirants. C'est mou. Mamour Sankré, Mbaye Gueye, Cheikh Ba et tous les autres, en attendant notre tour à chacun. Et puis, en réalité, notre vie n'est qu'un passage, une étincelle dans le temps incommensurable et l'espace infini. Nous avons juste besoin de nous concentrer pour jouer notre partition, sans fausse note ni retard. Si nous savons incarner l'étoile de Martin Luther King Jr., c'est-à-dire être à sa place et éclairer en fonction de sa nature et de sa puissance, en faisant fi de la lumière du soleil et de l'éclat de la lune, en ne tenant compte ni des nébuleuses et pulsars, des galaxies et de leurs différentes composantes, nous serons nous-mêmes et nous nous acquitterons de notre mission au moment des comptes. Car dans un contexte de mortalité, il est important de laisser un nom pour la succession, un nom de probité, un nom de générosité dans le service, un nom d'exemplarité et d'humilité, mais aussi un nom d'utilité et de confiance. Cela n'est possible que par le travail bien fait, et c'est cela que je recommande aux retraités de demain. Je vous remercie. Merci, cher. C'est cela aussi l'université. C'est-à-dire beaucoup de rigueur scientifique, beaucoup d'objectivité, mais aussi beaucoup d'humanité. Et donc beaucoup d'émotion. Heureux qui, comme l'autre, arrive à la retraite. Heureux qui, comme l'autre, arrive à la retraite. À un talibé qu'il a réveillé tôt le matin, devant sa porte, pour recueillir des prières de protection parce qu'il avait reçu son arrêté pour partir à la retraite. Moulay Abdaziz Dabakh, radiyallahu ta'ala anhu, répondit, da nga dem retraite. Waaw dama jaaxle dañ ma retraité ko toogal mu toog mu ne ko xam nga retraite mooy lan ko déedéet mu ne ko mooy da ngaa gudd fan ndax àndoon nga ak ay nit ngeen départandoo ñu des ci yoon wi xamoo kenn ko mës a bokkal mu des ci yoon wi àggul retraite bari nañ koy mu kon santal yàlla gudd nga fan loolu mooy premier sens su retraite ñaareel ba mu ne ko tey la sa wërsëg gën a yaa da nga daan liggéey di xëy boo feebaree xëy boo feebarut xëy boo amee xëy boo amut xëy bu weer dee ñu jox la dara musta doy tey nag da ngay tëdd di nelaw bu weer dee nga dem ñu jox la dara wërsëg mënut a passé loolu waaw kay ñetteel ba mu ne ko da nga daan tëb ay jaamu yàlla ndax amu woon jotam tey am nga jot mën nga koo def saa yin ko soppee mën ngaa dabu sax yëre coon mu ne ko waaw mu ne ko ñett yi jarul dem retraite ne ko ankay ma tàll sa loxo ma ñaanal heureux qui comme l'autre donc est parti à la retraite. Mais heureux sont les retraités qui sont fêtés par ceux qui ne le sont pas encore. S'ils étaient pressés de se débarrasser de vous,
il ne vous aurait pas fêté. On n'est pas là juste par convention. On n'est pas là juste par protocole. Nous sommes là, le doyen de la faculté, son assesseur, les différentes instances, les collègues, parce que nous savons chacun, nous savons tous que c'est à tour de rôle. Chacun son tour chez le coiffeur. Ku demul ci coiffeur bi nak bés bo wato kenn do xam li ngay watu. Parce que coach au moins il avait ses 4 touffes ou 5. Mais bon, coiffeur eh bien ici c'est pas le cas. Dans la tradition de continuité de notre université, dans nos traditions de valeurs académiques, de valeurs africaines, parce que de valeurs sociales, nous savons célébrer ceux à qui on doit quelque chose. Et à tous, nous vous souhaitons ceux qui partent, mais de vivre encore longtemps pour pouvoir revenir à chaque fois que de besoin à l'université pour continuer à donner ce que vous pouvez. Aux jeunes qui viennent d'arriver, la première des choses qu'on vous souhaite, c'est d'arriver à la retraite. D'abord, que Dieu vous donne longue vie, santé, pour que vous arriviez à la retraite. On vous souhaite de belles carrières, comme ceux que nous venons de fêter, qui ont atteint le bâton de maréchal. On vous souhaite une vie sociale accomplie. Monsieur le doyen, nous allons donner la parole au CSA, Boy, qui, après plusieurs années passées à servir la faculté des lettres et sciences humaines, quitte cette faculté pour aller dans un autre poste au niveau de l'université. Certains politiciens diraient dans une autre station. Ce n'est pas notre terminologie, nous. Dans un autre poste tout court pour pouvoir servir. Mais il a si bien servi qu'il aimerait dire au revoir à la faculté. Monsieur Boy, s'il vous plaît. Les collègues qui ont reçu des toges, si vous pouvez profiter du discours de M. Boy pour juste vous les mettre, parce que c'est compliqué ces affaires-là à mettre. Quand on est allé à la présidence de la République pour les vœux de Nouvel An, la moitié du conseil restreint ne savait pas comment on met une toge, malgré toute l'habitude qu'ils avaient. Mettez ça sur vous pour pouvoir prendre avec une photo de groupe avec le staff de la faculté. Monsieur Boy, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais dire d'abord bonsoir à toute l'assistance et peut-être juste avant de dire mon propos de au revoir ou de remerciement à l'endroit des membres de la faculté de la famille FLSH, présenter brièvement M. Mamadou Moustapha Nia qui va me succéder à la faculté comme chef des services administratifs. Juste vous dire que M. Nia a obtenu un diplôme supérieur en sciences de l'information documentaire à l'EBAD de l'université avec la mention bien en 2006. Il est titulaire aussi d'un MBA, un certificat d'administration en entreprise de l'IFAS en 2012. Il est titulaire aussi d'un certificat, d'un diplôme universitaire professionnel en droit de propriété intellectuelle de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD. Il est également titulaire d'un certificat, il est en train de suivre un master 2 en communication et médias au CESTI. Comme expérience professionnelle, M. Nian est depuis 2020 chef des services administratifs de la faculté des sciences juridiques et politiques. Mais avant cela, il m'a remplacé aussi à l'école nationale, à l'NCTP, l'école nationale d'enseignement, l'école nationale supérieure d'enseignement technique et professionnel de l'UQAD en 2012
2018, quand je venais à la faculté des lettres. M. Niang a été recruté effectivement à l'IFAN comme documentaliste, et il a occupé aussi le service audiovisuel de l'IFAN, et en cela il a fait beaucoup de publications en termes sur les patrimoines culturels, sur aussi les cartes postales anciennes, les catalogues visuels. Il a monté aussi une exposition à Toulouse en 2007 dans le cadre du projet de numérisation qui a été financé par l'OIF. Il est co-encadreur aussi dans le cadre de mémoire au niveau de l'EBAD, d'où il a obtenu son diplôme sur les sciences de l'information. Et je ne peux pas tout lire, hein. Le CV est très fourni. Il est sur ses activités extra-professionnelles aussi. Il est actuellement secrétaire administratif du SENPIX section UCAD. Il est président sous-commission logistique, traitement et valorisation des données. Il est membre fondateur aussi et secrétaire général adjoint de la Fédération ouest-africaine pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel. Coordonnateur, il est aussi secrétaire général de la section il fut secrétaire général de la section IFAN du SATUC, syndicat des travailleurs de l'université. Et voilà. Donc pour dire que M. Moustapha Niang est un produit de l'UCAD et qui est un agent compétent, et je crois que vous pouvez vous rassurer effectivement les membres de la FLSH que la relève est bien assurée. Pour ma part, excusez-moi monsieur le doyen, je ne vais pas déferler aux appellations d'usage commençant par le DGS, mais je voudrais juste vous prendre en témoin et dire un mot à l'endroit des membres de la famille FLSH. Il me revient aujourd'hui une tâche difficile de dire au revoir à la famille FLSH, pour des raisons certes indépendantes de ma volonté, mais normales de l'administration. Mais je tiens à vous témoigner par ces mots que depuis 2018, vous m'avez accueilli, adopté et intégré comme membre de cette belle famille. Durant ces 4 années, vous m'avez accordé votre attention, votre considération et votre franche collaboration pour l'intérêt de notre chère faculté. Je vous en remercie très sincèrement et vous exprime toute ma reconnaissance. Dans l'exercice de mes missions, vous avez dû certainement regretter quelques moments d'inattention ou de manquement de ma part à mes obligations professionnelles ou sociales. Je vous en demande pardon et accorde le mien à chacune et à chacun d'entre vous. À monsieur le doyen et à monsieur l'assesseur, je tiens à vous dire que ce changement de cap professionnel me remplit d'émotion au moment d'écrire ces mots. Je voudrais tout simplement vous témoigner tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous et à faire avancer différents projets professionnels que nous avons menés ensemble. Ce fut une expérience très enrichissante que je garderai en mémoire. Certes, une page se tourne, mais cette étape de la FLSH dans mon parcours professionnel restera toujours comme une très belle période de ma vie. Monsieur le doyen, monsieur l'assesseur, soyez-en remerciés très sincèrement. Mes chers collègues et collaborateurs, chefs de service et agents du personnel administratif, technique et de service, il est l'heure pour moi de vous dire au revoir.
pour aller vers une autre aventure professionnelle. Mais je vous assure que je ne m'envole pas le cœur vide. Au contraire, j'ai la tête pleine de beaux souvenirs professionnels. Et vous avez été des collaborateurs sympathiques, disponibles et dévoués à la tâche. Je vous en remercie. À monsieur l'agent comptable particulier de la FLSH, mon frère, à madame, messieurs les chefs de département, ces quelques années que j'ai passées avec vous n'ont pas été seulement riches par la collaboration, mais elles ont été aussi une riche expérience humaine, une belle expérience collective de partage et d'écoute mutuelle. Recevez mes sincères remerciements. Permettez-moi de citer enfin mon assistante, Madame Diallo, Diatoussal. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre dévouement, votre professionnalisme et votre loyauté sans faille. J'ai particulièrement apprécié toutes ces 4 années vos qualités de secrétaire bureautique, mais également vos qualités humaines. Votre décoration récente dans le grade de chevalier de l'Ordre national du mérite est une distinction bien méritée. Ce titre constitue une récompense pour les mérites distingués que vous avez rendus à l'UCAD en général et à la FLSH en particulier. Je vous adresse mes félicitations et une fois encore mes sincères remerciements. Avant de terminer, permettez-moi de souhaiter plein succès à mon successeur, mon frère et ami Mamadou Moustapha Niang, qui est un fervent talibé cheikh, compétent et rompu à la tâche. Chers membres de la famille FLSH, je peux vous assurer que ceci est loin d'être un discours, mais plutôt un cœur qui parle et qui ne trouve pas un mot plus important à vous dire. Un grand merci à vous tous, membres de la famille FLSH. Bonne continuation à toutes et à tous et meilleurs vœux de santé et de bonheur. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le CSA. Que le chemin de la réussite continue à guider vos pas dans l'université. Celui qui vous remplace est de l'université. Moi, j'ai la particularité de l'avoir accueilli comme étudiant en première année à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. De le voir partir et de revenir pour faire le concours du second cycle. Parce qu'à l'EBAD, au premier comme au second cycle, on entre par concours. De le réussir et de terminer son second cycle de master avec la mention bien. Et d'aller à l'IFAN participer à l'un des projets les plus importants de notre université, pour lequel je me suis d'ailleurs personnellement impliqué, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de l'IFAN, qui est un patrimoine au-delà du Sénégal, parce que c'est un fonds documentaire qui intéresse jusqu'à l'Afrique centrale et australe. Et Nya est une des personnes qui ont le premier et le mieux travaillé dans la valorisation de ce patrimoine. J'ai suivi pas à pas la préparation de la mémorable exposition que nous avons faite à Toulouse grâce à son entregent pour travailler sur de la documentation qui est l'une des plus compliquées et les plus difficiles à identifier, à traiter et classer, les documents iconographiques. Il a montré beaucoup de volonté, mais surtout beaucoup de professionnalisme. Et
Il ne s'est pas arrêté à l'EBAD. J'ai suivi son parcours intellectuel et académique qui s'est enrichi de beaucoup d'autres formations complémentaires. Monsieur le doyen, vous avez perdu un bon collaborateur, vous gagnez un bon collaborateur et l'université continue. Merci à tous d'être venus. La cérémonie se termine. Nous demandons juste aux collègues qui ont reçu les toges de les mettre sur leur caftan si c'est possible. Je me rappelle encore combien le professeur Omar Khan, paix à son âme, avait de la difficulté à la porter parce qu'il était lui toujours en grand boubou. Toujours en grand boubou, qu'il fasse chaud ou froid. Donc mettre la toge dessus, évidemment, c'était compliqué. Et de temps en temps, il lançait de ces jurons halpolars dont il a le secret, hors des micros, évidemment, mais on comprenait. Mettez-les pour la photo de famille, à l'issue de laquelle le doyen offre, il m'a dit à tout le monde, mais il dit les SAR, les SOW, les TAL, les K, les BA, vraiment, pas de précipitation. Il y en a assez pour le Ngente Toubab là-haut. Mais vous sortez tous par la porte en haut pour aller. Merci aux uns et aux autres et à l'année prochaine, Inch'Allah.